Et si la version la plus puissante de toi-même se forgeait dans l'ombre, sans tambour ni trompette? Et si la véritable métamorphose n'était pas un spectacle bruyant, mais un feu intérieur qui couve en secret? Dans ce monde saturé de clameurs, de publications frénétiques et de quêtes effrénées de reconnaissance, tout le monde veut briller aux yeux des autres. Peu sont prêts à plonger dans le travail solitaire, à sculpter leur destin sans témoin. Tout le monde aspire à l'acclamation prématurée, mais rares sont ceux qui embrassent la sueur invisible. Permets-moi de te poser cette question qui m'a moi-même secoué lors de mes premières batailles intérieures. Quand as-tu pour la dernière fois plongé si profondément dans ton évolution personnelle que le monde extérieur s'est effacé, que tu as oublié de clamer tes victoires naissantes? Quand as-tu livré une guerre sans merci à tes limites, non pour impressionner la galerie, mais pour te conquérir toi-même? Nous avons été formatés à croire que partager équivaut à avancer, que diffuser nos rêves les rend plus tangibles, que hurler nos ambitions leur insuffle une force magique. Pourtant, la réalité est cruelle. La plupart des gens sabotent leur propre renaissance en parlant trop tôt. Ils exposent la graine fragile avant qu'elle n'ait enraciné, la livrant au vent du doute, aux tempêtes des distractions, au poison des jugements extérieurs. Mais toi, tu es différent. Cette vidéo n'est pas un cri de ralliement public. C'est un appel à la construction silencieuse, armée de discipline inébranlable, de concentration laser, sans soif de like, d'approbation ou de médailles virtuelles. C'est l'invitation à devenir cet être qui ne pourchasse pas la grandeur, mais l'incarne dans l'intimité de chaque instant, loin des regards, quand les portes sont closes et que le silence règne. Car c'est là que tout se joue. C'est là que l'authenticité naît. Voici ta libération. Autorise-toi à te taire, à plonger dans les abysses de ton potentiel, à te retirer du tumulte non pour fuir, mais pour te fortifier. Le silence n'est pas une faiblesse. C'est une arme stratégique. C'est la force qui n'a nul besoin de parade. C'est la maîtrise qui se passe de spectateur. C'est le calme qui précède l'ouragan de la percée. Saisis cette vérité. L'homme qui édifie son empire en secret est redoutable, car personne ne l'anticipe. Pendant que les autres gaspillent leur souffle à exhiber des progrès illusoires, lui avance en terrain conquis, tandis qu'il s'épuise à démontrer. Lui se transmute. Et quand il surgit enfin, ce n'est pas avec des promesses vides, mais avec une puissance irréfutable. Si tu te sens incompris, invisible, sous-estimé, tant mieux. Cela signifie que ton feu intérieur est intact, que ton énergie n'est pas dilapidée, que tes racines s'enfoncent profondément dans le sol fertile de la persévérance. Bientôt, le monde sera forcé d'admirer ce que tu as érigé. Voici ton rappel solennel. Cesse les proclamations. Aligne-toi sur ton essence. Abandonne les justifications. Passe à l'exécution impitoyable. Rejette la quête de validation. Maîtrise ton être intérieur. Dans ces lignes, nous allons plonger dans l'état d'esprit qui permet de tracer ton chemin avec une intensité telle que le bruit extérieur s'évapore. Sans clameur, sans soif d'ovation, juste une croissance inexorable, une discipline d'acier et des résultats qui tonnent plus fort que n'importe quel discours. Commençons par démasquer l'un des pièges les plus sournois sur la route de l'excellence, l'annonce prématurée. Tu fixes un objectif, une flamme s'allume en toi, et ton réflexe est de le hurler au monde, de l'afficher sur les murs virtuels. Je lance mon entreprise, je réinvente ma vie. Je vise les sommets, et l'instant d'après, une bouffée d'orgueil t'envahit. Tu te sens valorisé, observé, mais ensuite, l'inattendu frappe. L'élan s'essouffle, la motivation s'étiole, le brasier s'éteint. Pourquoi ce sabotage? Parce que tu as cueilli la récompense avant l'effort. Tu as savouré le shot de dopamine sans la sueur, l'acclamation sans le combat, et désormais, le vrai labeur paraît insurmontable. C'est le venin de la validation hâtive. Tu as troqué la forge ardente contre un éclat fugace non mérité. Comprends-le bien, ton cerveau est un maître de l'efficacité. S'il perçoit la gratification avant le sacrifice, il relâche la pression, convaincu que la tâche est accomplie.
Voilà pourquoi tant stagnent dans l'antichambre du presque. Ils discourent avec brio, démarrent en fanfare, mais s'effondrent avant la ligne d'arrivée, repus par des miettes illusoires. En bâtissant dans le silence, tu refuses ce raccourci traître. Tu te prives du confort des bravos. Et c'est précisément l'essence. Tu ne cherches pas le confort, mais l'ascension. Tu embrasses la résistance. Tu cultives la faim qui dévore les obstacles. C'est ce qui transmute l'effort en maîtrise absolue. Le deuxième piège, la pression venue d'ailleurs. En clamant tes intentions, tu n'attires pas seulement des encouragements, tu invites l'examen minutieux, les attentes oppressantes. Soudain, ton cap dévie. Tu ne construis plus pour ton âme, mais pour plaire à la foule. Tu deviens un acteur sur scène, modifiant ton trajet pour satisfaire des spectateurs qui n'ont jamais foulé ton sentier. La mission se corrompt. Tu commences à te mesurer aux autres, à douter de tes choix, à hésiter parce qu'un commentaire acerbe ou une interrogation familiale t'a ébranlé. Mais, en œuvrant dans l'ombre, rien de cela ne t'atteint. Pas de public, pas de chaîne. Seulement l'avancée pure, brique après brique. Interroge-toi avec franchise. Combien d'énergie as-tu dilapidé à feindre le succès au lieu de l'incarner? Combien de fois as-tu altéré ton parcours pour les apparences? À quelle fréquence as-tu ralenti pour justifier tes pas à des âmes incapables de saisir l'ampleur de ta vision? Tu ne dois rien au monde, sauf à toi-même, des fruits concrets. Construire en secret protège ton rêve naissant des jugements corrosifs, des doutes invasifs, des distractions fatales. Surtout, cela t'offre l'espace vital pour te métamorphoser, non en paroles vaines, mais en évolution tangible. Car les légendes le savent, la vraie puissance ne s'annonce pas, elle s'impose. Un lion n'a pas besoin de rugir pour affirmer sa royauté, toi non plus. Si tu crois viscéralement en ton édifice, tu n'éprouveras pas le besoin d'en vanter les fondations quotidiennement. Tu seras trop absorbé par l'action, trop immergé dans la zone de flot pour te soucier des opinions. Adopte cette vibration, la conviction muette, ardente. La prochaine fois que l'envie de partager te démange, arrête-toi net et questionne. Est-ce la validation que je poursuis ou la souveraineté absolue? Si c'est la première, redirige cette force vers le labeur, vers les répétitions invisibles, vers l'exécution discrète et constante que nul ne voit, mais que ton être ressent au plus profond. Car lorsque tu émergeras enfin avec des preuves irréfutables, nulle explication ne sera nécessaire. Ton œuvre hurlera plus fort que tes mots, et c'est alors que le silence se mue en héritage immortel. Dans une ère où le surpartage est une épidémie, la confidentialité devient un super-pouvoir. Tout le monde veut être exposé, admiré, mais peu saisissent la valeur de ce qui reste tu, caché, sacré. Demande-toi, pourquoi diffuses-tu tant? Pourquoi ressens-tu ce besoin compulsif de révéler chaque pas, chaque épreuve, chaque avancée? Souvent, ce n'est pas pour tisser des liens authentiques, mais pour mendier une approbation, pour démontrer au monde que ton existence a du sens au lieu de la vivre pleinement. La vérité éclate. Tes objectifs n'exigent pas de tribune. Ils réclament une mise en œuvre féroce. Ta guérison intérieure n'a pas besoin d'être étalée. Elle doit être traversée dans l'intimité. Tes plans ne gagnent rien à la publicité. Ils méritent une armure contre les interférences. Quand tu valorises la discrétion comme une forme de domination, ta vie entière pivote. Ce que tu gardes privé reste pur, immaculé par les avis biaisés, les projections toxiques, les attentes paralysantes. Tu permets à tes idées de germer sans le vacarme extérieur. Tu t'accordes la latitude d'échouer, d'ajuster, d'évoluer sans que la foule dissèque tes moindres gestes. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse ancestrale. La confidentialité te confère le contrôle suprême. Elle t'autorise à pivoter sans rendre de compte, à virer de bord sans interrogatoire, à décider en alignement parfait avec ton essence, non avec les perceptions superficielles. Quand nul ne connaît tes moindres mouvements, personne ne perturbe ton rythme sacré. Cela ne signifie pas t'isoler par crainte, mais avancer avec une intention laser. Partager avec discernement.
Protéger l'essentiel jusqu'à ce qu'il soit assez robuste pour affronter les tempêtes. Pense aux géants de l'histoire, aux visionnaires, aux bâtisseurs d'empires. Ils n'agissent pas avec fracas, ils opèrent avec clarté cristalline. Ils révèlent les fruits mûrs, non les répétitions laborieuses. Pourquoi? Parce que le processus est un sanctuaire, non un cirque. C'est dans l'ombre, porte close, loin des projecteurs, que la magie opère. En gardant le privé privé, tu reprends ton pouvoir. Tu cesses de quémander des autorisations. Tu arrêtes de chasser les bravos. Tu deviens le maître absolu de ta quête, de ton calendrier, de ton horizon. Cette souveraineté forge une confiance d'un autre ordre, une certitude muette, inébranlable, qui se nourrit d'elle-même, sans like ni louange. Voici une vérité brutale. Plus tu exposes ta vie intime, tes luttes, tes stratégies, plus tu cèdes le contrôle de ton énergie. Chaque confidence vulnérable à un public inadapté leur offre un levier. Non par malice, mais parce qu'ils ne chérissent pas ce que tu chéris. Leurs mots, leurs critiques, leurs confusions s'infiltrent et déforment ton trajet. Deviens impitoyable sur ce que tu laisses entrer. Protège ta paix comme un trésor inviolable, car elle l'est. Une fois la forteresse craquelée pour n'importe qui, maintenir un focus pur devient un combat herculéen. La confidentialité n'est pas un luxe, c'est une discipline quotidienne. Le choix de retenir certains secrets, le choix de laisser tes actes parler, le choix de rester ancré au cœur du chaos ambiant. Commence aujourd'hui, érige des remparts autour de ton énergie, cesse de divulguer tes mouvements à ceux qui n'ont pas gagné ce privilège. Refuse d'offrir au monde un siège au premier rang de ta renaissance avant qu'elle ne soit prête. Laisse-les spéculer, laisse-les présumer, laisse-les jaser. Toi, édifie en silence, avec acharnement, en authenticité brute. Et quand l'heure sonnera, que tes résultats éclatent au grand jour. La comparaison est un voleur non seulement de joie, mais d'identité profonde. À l'ère des défilements infinis, elle s'est muée en rituel quotidien pour la masse. Tu saisis ton téléphone, et en un clin d'œil, les bobines des autres t'assomment. Succès fulgurant, beautés idéalisées, luxes ostentatoires, existence polie à la perfection. Sans t'en rendre compte, tu te sens relégué, insuffisant, dévalué. Mais voici ce qu'il faut graver. La comparaison n'est pas seulement destructrice, elle est illusoire. Tu opposes tes coulisses chaotiques à leur façade minutieusement orchestrée. Tu juges ton chapitre 2 contre leur chapitre 20. Pire, tu ancrages ta valeur sur une illusion façonnée par des angles flatteurs, des filtres trompeurs, des récits sélectifs. Tu ignores la réalité sous-jacente, tu méconnais les renoncements qu'ils ont endurés, tu ne vois pas les fissures derrière les sourires. Pourtant, tu laisses leur mirage dicter ton rythme. C'est injuste pour toi, c'est une trahison de ton propre voyage. La comparaison se déguise en ambition, mais elle te détourne de ta voie. Tu cesses de forger ce qui t'est destiné parce que tu es captivé par la construction d'autrui. Tu perds ton originalité en copiant un schéma étranger, inadapté à ton âme. Et le pire, elle engendre l'amertume. Amertume envers les autres, envers toi-même. L'admiration vire à l'envie, la gratitude à la pénurie. Tu contemples le monde à travers un prisme de manque perpétuel. Manque de temps, de progrès, de talent. Quand cette mentalité s'enracine, elle empoisonne ta concentration. Comment terrasser ce monstre? Focalise sur l'avancée, non sur la perfection inatteignable. Mesure en arrière, non latéralement. Au lieu de te demander « suis-je à leur niveau ?» interroge « ai-je progressé depuis le mois dernier ?» Au lieu de dévorer les histoires d'autrui, rédige la tienne avec ferveur. Jour après jour, brique par brique, reste dans ta file. Clarifie ce que le succès signifie pour ton cœur. Pas ce qu'il paraît sur les réseaux, pas ce que tes parents imposent, pas ce que tes pères traquent, mais ce que ton intuition te souffle comme mission divine. Une fois cette clarté acquise, le brouhaha s'atténue. Le besoin de rivaliser s'évapore car tu réalises, tu n'es pas en retard, tu n'es pas égaré, tu ériges simplement un édifice unique. Pratique la gratitude viscérale, non superficielle. Pas le rituel mécanique de noter 3 banalités, mais une encre profonde qui affirme
Ce que je possède ici et maintenant suffit à propulser mon élan. Cette posture n'entrave pas la croissance. Elle la nourrit depuis une base de plénitude, non de vide. Et par-dessus tout, limite ton exposition au poison numérique. Tu ne peux pas défiler 3 heures par jour et espérer la sérénité. Tu ne peux pas ingurgiter des comparaisons matinales et prétendre à l'empowerment. Tes entrées façonnent ton identité. Si elles regorgent de perfections artificielles, ta perception du réel se distorde. Tu poursuis des chimères indésirables. Tu convoites une vie qui n'est pas la tienne. Dans cette poursuite, tu t'égares. Protège ta vision, ton flux, ton temps précieux, non par peur, mais par stratégie délibérée. Car si tu n'ériges pas ces barrières, la comparaison s'infiltrera et pillera tout. Ta sérénité, ta focalisation, ton authenticité. Voici ton rappel. Tu n'as pas à imiter quiconque. Tu n'es pas à la traîne. Ton calendrier est légitime. Ton rythme suffit. Si tu restes rivé à ta mission, non à la leur, tu atteindras précisément l'horizon qui t'appelle. Laisse-les chasser les feux des projecteurs. Toi, poursuis la clarté intérieure. Car finalement, ce ne sont pas les plus bruyants ou les plus visibles qui triomphent. Ce sont les plus alignés, ceux qui ont cessé les comparaisons, ceux qui se sont verrouillés sur leur voie, ceux qui ont continué à bâtir en secret jusqu'à ce que le monde soit contraint de les acclamer. Maintenant, imagine, que créerais-tu si tu arrêtais de te mesurer? À quoi ressemblerait ton existence si tu troquais le défilement contre la construction? C'est là que réside le pouvoir. C'est là que la paix s'installe. C'est le sentier que la majorité fuit. Mais toi, tu peux l'emprunter dès cet instant. Voici une vérité que peu sont prêts à affronter. Ta prochaine évolution ne s'accompagnera pas de fanfares. Elle ne sera pas diffusée. Elle ne sera pas validée. Elle passera même inaperçue au début. Car la croissance authentique, la transmutation profonde, s'opère dans le mutisme, dans l'intimité, lors de ces instants où nul ne te surveille, où nul ne t'encourage. Nous naviguons dans un univers obsédé par l'exposition. Si ce n'est pas partagé, cela n'existe pas. Pourtant, la version suprême de toi se sculptera dans les ténèbres. Tandis que les autres jouent la comédie, toi tu te prépares en coulisses. Pendant qu'ils publient, toi tu progresses. Discrètement, implacablement, sans public, sans gloire, sans assurance de succès. Et c'est ce qui rend cela véridique. Car quand tu t'entraînes sans louange, quand tu œuvres sans approbation, quand tu pousses sans autorisation, tu deviens redoutable, inarrêtable, imperturbable. Non parce que le monde croit en toi, mais parce que tu y crois fermement. Laisse cette idée t'imprégner. Les lions ne proclament pas leur chasse. Ils se meuvent en silence, concentrés, calculés et frappent au moment opportun. Adopte cette allure, celle du lion, du forgeron, de celui qui n'a rien à prouver mais tout à ériger. Tes objectifs n'exigent pas de discours. Ils ne nécessitent pas de mise à jour mondiale. Ils appellent des pas quotidiens, muets, sans écho. Car le bruit est bon marché. L'exécution, elle, est précieuse. Et si tu es résolu à métamorphoser ton existence, ton action doit éclipser tes paroles. Comprends. Devenir méconnaissable ne se limite pas à l'apparence. C'est être fondamentalement altéré, penser autrement, choisir différemment, réagir avec une nouvelle sagesse. Tandis que les autres somnolent, toi tu t'élèves à l'aube. Pendant qu'ils gaspillent des heures, toi tu affûtes tes armes. Tandis qu'ils recyclent de vieux schémas, toi tu redessines ton plan maître, pierre après pierre, persévère assez longtemps et un miracle survient. Tu le ressens avant que le monde ne le perçoive. Un changement dans ta posture, un nouveau cadence dans tes foulées, tes pensées qui mutent. La voix du doute s'amenuise, celle de la persévérance tonne. C'est le signe, c'est la preuve irréfutable, tu évolues. Mais voici le secret gardé. Le monde ne te reconnaîtra pas tant que tu ne te reconnaîtras pas toi-même. Tant que ta démarche, ton discours, ta réflexion, tes actes ne te paraissent étrangers à l'ancien toi. C'est alors que tu sais avoir réussi, quand tes habitudes te stupéfient, quand ta discipline t'impressionne,
quand ton futur moi fusionne avec le présent. Tu n'en as pas fait étalage. Tu ne l'as pas clamé. Tu l'es simplement devenu, et cette version de toi ne peut être niée. Si tu te sens invisible actuellement, si l'effort semble ignoré, parfait, restez-y. C'est le terrain d'épreuve. C'est là que les champions naissent. Non sous les feux, mais dans les ombres, où le feu se nourrit, où l'identité se forge, où l'ancien périt et le nouveau émerge. Tu n'as pas besoin de validation pour ta renaissance. Tu as besoin de constance. Pas de like, mais de répétition. Pas de public, mais d'alignement. Et quand l'instant viendra, quand tu pénètres la pièce en cette version élevée, méconnaissable, nul mot ne sera requis. L'œuvre parlera. L'énergie vibrera. Et ceux qui t'ignoraient seront forcés de te ressentir. Non parce que tu l'as imposé, mais parce que tu l'as mérité, bâti en silence, jour après jour, avec focus et ardeur. Non pour que le monde remarque, mais pour devenir quelqu'un que le monde ne peut plus esquiver. C'est le chemin. La majorité l'élude. Mais toi, rejette le besoin de bruit et choisis la puissance. Le genre qui s'exprime par l'action, qui n'attire pas par la poursuite, mais par le magnétisme, qui ne se construit pas sous les spots, mais s'y révèle. Ce que le monde contemple est le fruit, l'éclat, la conquête, le triomphe. Ce qu'il ignore, ce qu'il ne saisira jamais pleinement, c'est l'obsession qu'il a enfantée. La discipline quotidienne, l'engagement sans faille, le silence inconfortable où la vraie alchimie s'est opérée. Car n'en doute pas, la grandeur n'est pas tonitruante aux prémices. Elle se niche dans les routines, dans les aurores solitaires quand le monde sommeille, dans les veillées tardives quand tous ont capitulé, dans les fêtes déclinées, les messages ignorés, les instants de solitude où tu as préféré la quête au plaisir fugace. C'est là que tout commence. Muet, brutal, sublime. Mais la plupart ne le vivront jamais, accros à l'exposition. Ils préfèrent l'illusion du progrès au processus authentique. Ils veulent paraître actifs. Toi, tu es d'une autre trempe. Tu n'as cure des apparences. Tu vises le résultat tangible. Tu rejettes la représentation. Tu exiges la preuve irréfutable. C'est là que ton obsession devient ton atout maître. Pas celle qui consume, mais celle sacrée, alignée sur ton avenir, ton identité, tes normes suprêmes. C'est l'obsession qui déclare « Cela prime sur tout, et je suis prêt à m'éclipser pour cela, à disparaître pour cela, à sacrifier le confort, les acclamations, les distractions pour mon ascension. Car personne ne te l'avoue, les fruits viendront, la reconnaissance surgira, les récompenses, l'impact, la domination, tout affluera. Mais seulement si tu endures la discipline assez longtemps pour vaincre le silence. Le silence est l'épreuve suprême. Cet espace muet où rien ne semble muter. C'est là que 99% abandonnent, convaincus que le silence équivaut à l'échec, que l'absence d'attention signifie stagnation. Mais les disciplinés savent mieux. Ils savent que le silence est béni, que dans ce vide, le labeur se multiplie. Les racines s'étendent, l'esprit s'aiguise. Le corps se transmute, l'identité évolue lentement, invisiblement, inévitablement. Tu bâtis en silence pour que ta vie fasse écho plus tard. Et le seul moyen, obsession et discipline fusionnées. La discipline est le squelette, l'obsession le brasier. La discipline te lève chaque matin. L'obsession te garde éveillé avec vision, stratégie. Ensemble, elles te rendent invincible. La clé, ne pas attendre le bien-être, ne pas t'entraîner par commodité, ne pas œuvrer par facilité. Deviens celui qui se présente quoi qu'il advienne, qui ne questionne pas « en ai-je envie aujourd'hui », mais affirme « c'est qui je suis désormais ». Car c'est le secret de la puissance durable, ton identité. Quand la discipline reflète ton essence, non tes actes sporadiques, tout devient fluide. Tu cesses les négociations internes, tu arrêtes les glissades, tu évites les recettes perpétuelles au gré des humeurs. Oui, au début, cela ressemble à du sacrifice. Mais un jour, ces sacrifices deviendront normes, automatiques, naturelles. C'est alors que tu sais être arrivé. Forge ta discipline en secret, protège-la comme une flamme dans la bourrasque.
garde-la comme la clé de ton destin, car elle l'est. Lève-toi tôt sans l'annoncer, lis sans le proclamer, entraîne-toi férocement sans exhiber les fruits, affûte tes talents quand nul ne le demande. Plonge dans ton obsession et réapparais quand tu auras érigé l'indéniable. Laisse les autres s'interroger sur ton absence. Laisse-les douter de ton silence. Laisse-les te croire vaincu jusqu'à ce qu'ils contemplent ta renaissance, car finalement, ils verront la métamorphose, ils percevront la force, ils sentiront la présence. Et ils sauront que tu n'as pas seulement parlé de bâtir, tu l'as fait, en silence, avec acharnement, obsessionnellement. C'est le jeu que peu osent, c'est pourquoi peu s'élèvent. Tu n'as pas besoin que le monde croie en toi, juste de la discipline pour construire sans lui. Sur le sentier de la croissance muette, arrive un moment où tu cesses de justifier, non par orgueil, mais par sérénité profonde. Tu arrêtes de mettre le monde au courant de tes moindres pas. Tu renonces à expliquer les heures interminables, les absences, le silence. Pourquoi? Parce que tu comprends enfin que les résultats parlent une langue universelle, impossible à ignorer. Laisse les autres discourir. Laisse-les publier, performer, simuler. Tu as opté pour une puissance alternative. Celle qui n'étale pas chaque sueur, mais laisse l'aboutissement narrer l'épopée. Car voici la vérité. La voix la plus stridente est souvent celle qui accomplit le moins. La vraie domination ne hurle pas, elle n'a pas à prouver, elle n'a pas soif d'attention, elle existe simplement. Quand tu te construis en silence, un prodige advient. Tu grandis sans ingérence, tu évolues sans avis parasite, tu t'entraînes dans les ombres, loin du tumulte. Cette solitude t'offre un trésor rare, clarté, focalisation, liberté. Tu n'es plus alourdi par les perceptions, tu ne fabriques pas un récit, tu fabriques des faits concrets. Et quand ces faits émergent, ils impactent différemment car nul n'a vu le processus. Nul n'a anticipé l'ascension. Nul n'a eu le temps de juger car tu étais trop absorbé à devenir irréfutable. C'est là que la majorité se trompe. Elle traque l'image au lieu de la performance. Elle veut paraître laborieuse plus qu'elle ne veut vaincre. Elle poste des preuves de gym mais esquive les séries. Elle vante la discipline mais ne l'applique que par caprice. Elle mendie le respect sans résultat à l'appui. Toi, tu inverses. Tu te tais. Tu baisses la tête. Tu laisses ton art, ton corps, ton empire, ton aura parler. Et quand les regards se posent enfin, quand les questions fusent sur ton secret, nul besoin de répondre. Ils verront, ils sentiront, ils sauront, car les résultats balaient les doutes, ils musellent les critiques, ils dissipent les ragots, ils clarifient les malentendus. On n'argumente pas avec des résultats, on ne débat pas une transmutation, on la contemple. Le seul chemin, rester fidèle quand nul ne regarde. Entraîne-toi ardemment même sans ovation. Travaille tard même si incompréhension. Lis plus, repose mieux, étudie plus long, exécute sans fanfare. Et voici ce que peu saisissent. Plus tu diffères la quête de reconnaissance, plus tu gagnes en puissance, en dangerosité. Tandis que les autres sont drogués au feedback, toi tu as forgé une boussole interne. Tu as appris à avancer sans bravo. Cela te rend imperturbable, car quand les louanges tarissent et elles tariront, tu persévères. Quand le soutien s'évapore, et il s'évaporera, tu continues à bâtir. Quand nul n'applaudit, tu restes constant, car tes normes ne sont pas dictées par le monde, elles émanent de toi. Laisse-les te sous-estimer, laisse-les oublier ton nom, laisse-les te rayer. C'est du carburant pur. Car quand tu surgiras, quand le produit, le résultat, la renaissance sera prête, ce ne sera pas toi clamant « Regardez ce que j'ai fait ». Ce sera l'œuvre affirmant « Voici qui je suis devenu ». Et ce silence, cette domination muette, c'est ce qu'ils graveront en mémoire. Continue donc. Laisse tes résultats tonner si fort que nul ne questionnera plus ton silence. Dans l'univers que tu ériges, l'énergie est ta monnaie suprême. Pas le temps, pas l'argent, pas le statut. Car sans énergie, rien n'importe, tu peux détenir le plan parfait, la vision limpide, la stratégie affûtée.
Mais si ton énergie est fragmentée, distraite, épuisée, tu n'exécuteras pas, tu hésiteras, tu douteras, tu ralentiras. Et dans un monde qui couronne la vélocité, la précision, la netteté, ce retard est fatal. Soyons clairs. Si tu es déterminé à te construire en secret, protège ton énergie comme si ton avenir en dépendait, car il en dépend. Cela implique des choix radicaux. Dire non plus souvent que oui. Couper les liens avec ceux qui te vident, même s'ils te connaissent depuis des lustres. Museler les distractions qui volent ton attention. Même si elles sont tendances, addictives, omniprésentes, tu n'es pas la norme. Tu deviens exceptionnel, et les exceptionnels agissent autrement. Pose-toi cette question chaque jour. Cela ajoute-t-il à mon énergie ou la soustrait-il? Ce filtre transformera ton existence. Car les drains les plus perfides se masquent en banalité. Le défilement incessant, les commérages anodins, le juste un épisode de plus, les débats stériles, les comparaisons sur les réseaux. Ces vices paraissent minuscules, mais ils pillent ta grandeur heure après heure. Et le pire, tu ne t'en aperçois qu'à l'agonie, quand ton esprit est embrumé, ton élan éteint, ton étincelle pâle. Tu te demandes, pourquoi suis-je désaxé? La réponse n'est pas toujours l'épuisement par surcharge. Souvent, c'est la fatigue d'un manque de sens et d'un excès de bruit. Comment l'éradiquer? Érige des frontières et défends-les avec férocité. Non par arrogance, non par supériorité, mais parce que tu comprends ce qu'ils ignorent. Tu bâtis, et les bâtisseurs ne laissent pas leurs plans sous la pluie. Ils n'autorisent pas n'importe qui sur le chantier. Ils ne décrochent pas à chaque appel, ne répondent pas à chaque message, ne réagissent pas à chaque avis. Ils sont trop rivés à la structure, à la quête. Et cette focalisation est sacrée. Protège ton mental comme un temple, surveille les portails. Sois sélectif avec l'information ingérée. Si elle ne t'élève pas, barre-la. Si elle ne te nourrit pas, libère-la. Cela ne signifie pas te couper du monde. Cela implique l'intentionnalité. Cesse d'être disponible pour les futilités. Rejette la chasse à la validation. Arrête de gaspiller du temps à expliquer ta vision, à se vouer à la mécomprendre. Certains ne capteront pas ton œuvre. Tant mieux, ils n'ont pas à. Laisse-les discourir, laisse-les conjecturer, laisse-les douter. Chaque minute à les convaincre est volée à ton futur, et tu ne peux te le permettre. Ton énergie est pour construire, s'élever, rester aiguisé, limpide, implacable dans ta poursuite. Affirmons-le ensemble. Je n'explique pas à ceux qui n'écoutent pas avec cœur. Je n'offre pas d'énergie à ceux qui ne la multiplient pas. Je ne dilapide pas ma focalisation sur des distractions masquées en urgence. Désormais, ton énergie est sacrée. Protège-la, préserve-la, amplifie-la par discipline, environnement, intention, car l'homme qui maîtrise son énergie dirige son destin, et celui qui dirige son destin commande l'issue. Laisse le monde s'épuiser à chasser l'attention, à débattre, à réagir, à performer. Toi, reste muet, centré et bâti. Il y a une raison pour laquelle le monde te sous-estime aujourd'hui. Ils ne voient pas le brasier que tu attises en secret. Ils n'entendent pas les dialogues intérieurs à 2h du matin. Ils ignorent les renoncements, les levers aux aurores, les nuits disciplinées sans témoin. Et c'est idéal, car la puissance forgée dans l'obscurité dure éternellement. L'effort muet n'exige ni permission, ni éloge. Il réclame un but. Et quand tu portes ce but, jour après jour, en silence, en concentration, en exécution féroce, tu deviens celui dont les résultats parlent à sa place. Ton évolution est ta réplique. Ta présence devient incontestable. Ne t'inquiète pas s'il ne regarde pas maintenant. Ne précipite pas l'épreuve. Ne gaspille pas ta voix dans des arènes incapables de comprendre ton schéma. Contente-toi de poser les briques, d'empiler les habitudes, de peaufiner les détails de qui tu deviens. Car inévitablement, ils verront, et quand cela adviendra, ce ne sera pas par tes mots. Ce sera parce que l'existence que tu as sculptée deviendra trop tonitruante pour être ignorée. Fais de ton silence ton bouclier, de ton progrès ta preuve, de ta discipline un écho plus puissant que toute proclamation. Tu n'as pas besoin d'applaudissements,
ni de compréhension, juste d'avancer. Tu construis en secret pour t'élever avec force. Et si ce chemin te parle, si un shift intérieur s'opère, abonne-toi immédiatement, car ce que tu forges dans l'ombre est sur le point de secouer l'univers. Ce n'est pas la fin, c'est le socle. Il reste tant à déverrouiller, à affiner. Si tu es engagé dans cette odyssée, ne te contente pas de regarder, engage-toi, car nous ne faisons que commencer. Regarde la prochaine vidéo, ton esprit t'en remerciera. Jusque-là, reste focalisé, muet et continue à bâtir.